Beaucoup, puisqu'il est question évidemment de théâtre à l'occasion du festival, un festival in et puis également un festival off. Vous y êtes notamment intéressé. Absolument. On devait entendre le chant des cigales puisque c'est le premier spectacle qui nous attend quand on arrive sur place. En tout cas, c'est la 10e et dernière année. Voilà, il est là. C'est la 10e et dernière année pour Vincent Baudrier et Hortense Archambault à la tête du festival. Et pour fêter ça, en quelque sorte, eh bien, ils poursuivent un voyage qu'ils ont entamé il y a plusieurs années maintenant. Et ils ont ouvert les portes du festival à l'avant-garde du théâtre africain. L'un des deux artistes associés est ainsi le Congolais Dieudonné Nyanguna. Sa première fois à Avignon, c'était en 2007. Et cette année, les organisateurs l'ont donc aidé à produire une pièce spécifiquement pour cette 67e édition. Ce spectacle, c'est Sheda. S-H-E-D-A. C'est un voyage assez intense, de 5 heures quand même, dans le monde très personnel de Nyanguna. Un puzzle avec des dizaines de références piochées un peu partout. Mais c'est avant tout une chronique de la situation politique de son pays. Ouais, la politique, c'est vraiment le thème récurrent dans les pièces africaines présentes dans le IN, puisqu'on parle bien du IN. On parle bien du IN, et c'est ça. Et Faustin Ligné-Koula, c'est certainement l'un de ces artistes africains qui parle le mieux de son travail. Lui, il est reparti s'installer en République démocratique du Congo après un séjour en Europe. Il y a monté un studio. Son projet s'appelle Drums and Digging. Et là aussi, c'est un spectacle très politique. On l'écoute. Comment continuer à travailler chez nous, imaginer des choses là-bas et essayer de faire bouger des choses là-bas. Nous voir, bien sûr, en tant qu'artistes, mais aussi en tant que membre d'une certaine société civile et poser la question de la responsabilité de chacun de nous dans nos sociétés. Est-ce qu'on est prêt à accepter notre responsabilité à notre échelle? Parce que très souvent, quand on a des problèmes sur ce continent-là, on attend que les réponses viennent d'ailleurs. Voilà, à voir et à découvrir à Avignon jusqu'au 26 juillet, et puis à côté du festival IN, donc le fameux OFF. Absolument, et ce sont plus de 1200 pièces qui sont présentées jusqu'au 31 juillet dans plusieurs dizaines de théâtres dans et autour Avignon. Il faut savoir qu'il y a 1000 troupes exactement cette année, il y en avait 50 en 1983, donc explosion de l'offre. On trouve de la pièce à petit budget, du théâtre classique, de la danse, un peu de tout. Il y a quand même un point commun entre toutes ces troupes, c'est qu'elles vont chercher à vendre leurs spectacles, aussi bien les professionnels que les petites compagnies. Et pour les petites compagnies, justement, ça veut souvent dire un investissement conséquent, puisqu'il faut payer pour l'appartement, le logement, la nourriture sur place, et surtout le théâtre. Et ça peut aller jusqu'à 15 000 € pour le mois pour ces troupes. Alors là, on trouve aussi des troupes venues de l'étranger. Comment ça se passe? Tout est en français ou bien on entend aussi d'autres langues? Et qu'est-ce que les touristes peuvent aller voir? Alors, il y a beaucoup de troupes francophones pour ceux qui parlent français. Et puis, nombreuses sont celles qui sont donc venues de l'étranger et qui proposent des spectacles sans texte ou alors beaucoup de danse, du mime, du cirque. La question, c'est de savoir si le public saisit toutes ces références. La question, on l'a posée à Eddie Izard, un comédien de stand-up, un humoriste, et lui répond tout en français. Je voudrais, la grande chose, je voudrais faire le même spectacle ici et aussi à Los Angeles, à Moscou, à Belgrade, à Berlin, le même spectacle. Humour et être humain. Humour et être humain. Nous faire la comédie absurdiste et surréaliste et au sujet des Grecs et Romains et des idiots et un poulet qui parle, qui fait les bagarres, des choses comme ça. Et ça marche et toutes les personnes au Moscou disent « Ah oui, un poulet qui chante ». Voilà, c'est à voir jusqu'au 31 juillet, il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci Alex Turnbull, donc avec nous pour nous parler théâtre ce soir. On passe à toute autre chose maintenant, le Danemark avec ses 7% de chômeurs fait pâlir d'envie nombre de ses voisins européens.